Bonjour, c'est moi, Jean-François Caron. Dans de précédentes capsules, je vous ai expliqué pourquoi le bas-relief du Chien d'Or se trouvait sur la façade d'un édifice de la ville de Québec. Je vous ai également expliqué la mort dramatique du marchand Nicolas Jaquin dit Philibert. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment on a modifié le triste sort de Philibert pour en faire la légende la plus populaire de l'histoire de la ville de Québec et probablement une des plus connues au Canada français. On parle d'une légende, mais en réalité, il s'agit de plusieurs légendes. Il y en a eu plusieurs dont les histoires se ressemblent, mais qui comportent des variantes. Elles tournent généralement autour d'une jalousie amoureuse ou d'une convoitise financière, et elles se terminent toujours dans la vengeance par un meurtre. L'une de ces légendes a même été mise en musique pour en faire un opéra qui a été chanté au début des années 1930 dans plusieurs villes américaines. Toutefois, la plus connue de toutes est celle que William Kirby raconte dans son roman The Golden Dog, publié pour la première fois à New York en 1877. Il sera traduit en français, Le Chien d'Or, en 1885. Ce roman, aussi bien en anglais qu'en français, connaît un tel succès qu'il aura une multitude d'éditions et de réimpressions. Le récit imaginé par William Kirby est rocambolesque. On y retrouve beaucoup de personnages historiques, ce qui a fait croire à bien des gens qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Par contre, elle comporte de nombreux anachronismes, c'est-à-dire des personnages qui interagissent ensemble, mais qui, dans la réalité, ont vécu à des époques différentes. Dans la version de Kirby, on retrouve des intrigues qui impliquent deux familles de Québec, les Philibert et les Repentigny. Je vous la résume. Le riche marchand Nicolas Jaquin dit Philibert a un fils, le colonel Pierre Philibert, qui est amoureux de la sœur du sieur de Legardeur de Repentigny. Nicolas Philibert trouve l'intendant François Bigot malhonnête. C'est pourquoi il a fait installer le bas-relief du Chien d'Or sur sa maison pour le provoquer, ce qui déplaît royalement à Bigot. Il veut donc se venger. Pour ce faire, il fait boire le gardeur de Repentigny, il devient ivre, puis il le monte contre le marchand Philibert. En rentrant chez lui, de Repentigny rencontre Philibert, lui fait querelle et le tue. Bigot est vengé, mais cet incident rend impossible le mariage du fils Philibert avec la sœur de Repentigny. Celle-ci en mourra de chagrin au couvent des Ursulines. On peut se demander pourquoi cette histoire a été si populaire et quel impact elle a bien pu avoir sur la ville de Québec. La prochaine fois que je vous parlerai, je vous raconterai tout ça.